Thibaut Ramakers, c'est en X30 Junior l'homme à battre de la deuxième épreuve de la Yamé Series Benelux à Austricourt. À Mariembourg, le jeune Chimassien avait tout gagné et il est visiblement bien décidé à poursuivre sur cette lancée. Le champion de Belgique Mini 2020 a signé le meilleur temps des essais qualificatifs. Il donne le ton à ses adversaires, ils sont une cinquantaine ce week-end. Ils doivent réagir dès les manches qualificatives. Des manches ô combien importantes pour les pilotes, elles déterminent la grille de départ de la finale et surtout, elles permettent de marquer une première fois des points, 80 maximum, chose que Noah Monteiro a très bien comprise. Le Portugais bat Thibaut Ramakers dans l'exercice, il se retrouve donc en pole pour la finale, une première cette saison. Mon objectif pour la finale, c'est évidemment de gagner la course. Partir depuis la pole devrait pouvoir m'aider, même s'il y aura de la pression des gars qui sont derrière. Mais c'est plutôt sympa, je pense que je peux faire une bonne course et j'espère remporter cette victoire. Monteiro, Ramakers et puis Pacom Weisenburger, c'est le trio gagnant pour les manches qualificatives. Le Français devance Aaron Ferrazzano, le Belge est en progression depuis le début du week-end. 6e des qualifs, le voilà donc 4e avant la finale. 5e position pour Théo Pirmet, lui qui avait brillé lors des qualifications en réalisant le 2e chrono, l'un de ses meilleurs résultats. 16h39, l'heure de la finale approche, les pilotes se présentent sur la grille de départ avec Noah Monteiro en pole. Après une 3e place à Mariembourg, le fils de l'ex-pilote de Formule 1 espère l'emporter. À sa gauche, Thibaut Ramakers, lui voudrait doubler la mise. En 3e position, Pacom Weisenburger, lui qui avait été malchanceux lors de la première finale de la saison. 4e position pour Aaron Ferrazzano, 5e rang, Théo Pirmet. 15 tours au programme de cette finale, la deuxième de la saison. Les 36 pilotes qualifiés abordent le premier virage, presque sans encombre. Le premier tour est mené par le poleman devant Ramakers, Weisenburger et Ferrazzano, 4 pilotes qui vont s'échanger le leadership. Thibaut Ramakers dès le deuxième tour, il déborde Noah Monteiro. Pacom Weisenburger dès le 5e, on le pense alors bien parti pour s'imposer. Mais c'était sans compter sur Aaron Ferrazzano, il sort le grand jeu, enchaîne les chronos, revient sur Weisenburger. Avant de le déborder, la course pour la victoire est pliée malgré la pression. Derrière, belle remontée d'un certain Clément Outran qui joue presque à domicile ici à Austricourt. Le Français démarrait de la 15e place, il avait été déclassé dans une de ses manches à cause d'un souci avec la batterie. Il finira finalement 6e derrière Angelo Melli, 7e sur la grille de départ. Au sein du top 4, les positions se figent à partir du 11e tour, 4e position finale pour Noah Monteiro, la 3e pour le leader du championnat Thibaut Ramakers et la médaille d'argent pour Pacom Weisenburger qui signe là son premier podium de la saison. Lui, c'est sa première victoire, elle est méritée et décrochée à la régulière. Aaron Ferrazzano se souviendra longtemps de son week-end dans les Hauts-de-France. Franchement, je suis super heureux de la victoire. On savait qu'on avait la vitesse pour gagner, donc on a continué à travailler et franchement, le travail a payé, donc super content. Je partais 4e, c'était assez compliqué pour le départ. J'ai réussi à prendre la tête et continuer à aller de l'avant et voilà, je termine en première position. C'est une bonne opération parce qu'à Mariembourg, j'ai eu de la malchance, donc ici, ça me fait remonter dans le classement et on espère continuer à être devant aux autres courses et voilà. Prochain rendez-vous de la Yamé Series Benelux à Genk du 24 au 26 juin. Thibaut Ramakers arrivera en tête dans le Limbourg avec 14 points d'avance sur Noah Monteiro.